Alors, nous, on vous dit bonsoir. Je ne sais plus combien on est précisément, mais on est un petit groupe et c'est formidable. Euh, en 2024, on s'était fixé des objectifs. Le premier objectif, c'était le développement d'actions collaboratives interassociatives. Pour élargir la boucle et pas travailler en solo. En sachant que déjà, à la base, avec l'UDAF, on est pris déjà dans un groupe où il y a forcément des intersections qui se font avec d'autres associations et avec Jean-Michel Lassonnière, président de l'UDAF, et qui est présent ce soir, et ce qui nous fait très plaisir. Euh, on a fait un travail avec euh, la Convention territoriale globale de Bourg-Saint-Maurice, où notre siège social est situé. C'est un travail qui a été intéressant parce qu'il était autour de la semaine de la parentalité, ce qui était une nouvelle action, enfin une deuxième année d'action de travail sur une thématique commune entre associations et on a apprécié. Et nous, on a mis dans ce cadre-là le travail sur les émotions, qui a été d'ailleurs notre fil rouge toute l'année. Avec le projet éducatif local de Bourg-Saint-Maurice, on a pas mal travaillé. On a amené Andrea Michel de l'IREPS avec nous pour un forum sur la coparentalité qui a permis de réunir euh, des, de l'encadrement scolaire, de l'éducation nationale, des enseignants, des animateurs sportifs. C'était très riche. On aurait espéré qu'il y ait une continuation, mais voilà, il n'y a pas eu de suite pour laquelle on a été informé. La cité scolaire, avec la cité scolaire qui est notre siège social, eh bien, ne nous cachons pas, on a été un peu déçus parce qu'on a toujours beaucoup travaillé pour la cité scolaire et on travaille partenarial avec mes collègues dans la logique des programmes. Et on n'a pas pu, ça n'a pas pu fonctionner parce que l'éducation nationale est submergée et n'arrive pas à dégager du temps pour des partenaires extérieurs. Par contre, on est présent au CESCE de l'établissement, qui est un cadre intéressant. Ensuite, pour la cité, donc pour cité éducative Chambéry, par contre, ça a été tout succès, puisque le travail qu'on a fait avec les troubles du neurodéveloppement ont visiblement répondu à un intérêt et un besoin. Et la ville de Chambéry, dans le cadre de Cité éducative, nous ont financé 3 conférences sur les 5 d'Olivier Robol, les 2 premières ayant été portées par l'UDAF, qui est également coporteuse avec les Saint-Exupériens et APEDIS et quelques autres associations du projet Neurodiversité Cerveau. Il était question de faire un travail de collectif de parents. Et ce collectif de parents, c'était plutôt Emmanuel et Adèle qui étaient intéressés. Mais il s'est avéré qu'il y a eu une cadence trop importante. Et c'est dans le cadre des groupes en présentiel délocalisé qu'on peut dire qu'il y a eu cette action de collectif de parents autour de thématiques. Donc, ces présentiels délocalisés se sont tenus au Vivier du Lac avec l'animation d'Emmanuel et puis au Centre social et culturel des Combes à 2 reprises et avec Cluse. Alors, le groupe qui a le mieux fonctionné, c'est à Cluse, la récré des parents, dans le cadre de la municipalité de Cluse, où sur 4 conférences, sur 4 dernières conférences d'Olivier Revol, il y a eu des groupes de parents, parfois mélangés à des professionnels, c'est monté jusqu'à 35 personnes. Et donc, ça, c'est tout succès. Idéalement, c'est ce qu'il faudrait arriver à faire dans plein d'endroits, en Savoie et ailleurs, parce que c'est faire ensemble avec la force du distanciel qui fait un même projet sert à plein de personnes. C'est de l'argent public économisé et je crois que c'est intéressant pour tout le monde pour les temps qui courent. Voilà, le troisième point, c'était rejoindre un projet, un réseau associatif sur les violences, parce qu'on se rend bien compte que c'est un sujet
extrêmement transversal de notre société, extrêmement délicat à mener, qui n'a de sens que qu'il se fait à plusieurs et dans une approche systémique. On a eu plusieurs contacts. On a participé à une rencontre avec Move Enfants et Arnaud Galère. On est en lien avec Stop VEO qui interviendra pour une première fois le 7 avril à Chambéry et grâce à UDAF Savoie qui, euh, va, euh, qui va nous aider à réserver la salle. On avance. Alors, on a fait nos bilans, on a fait nos objectifs. Globalement, on a bien travaillé. De toute façon, vu comment on a bossé, on va partir du principe qu'on a fait quand même du bon boulot. Bon, maintenant, bilan moral. Alors, nous annonçons 440 adhérents. Donc, on est à 440 adhérents pour les Saint-Exupériens. Euh, alors, il y a eu des avancées importantes cette année du fait du portage du collectif Neurodiversité Savoie. Alors, donc, l'idée de ma phrase là, c'était de vous dire que les Saint-Exupériens sont arrivés à survivre, ce qui était quand même pas évident vu la masse de travail. Alors, je vais commencer par parler du collectif Neurodiversité Savoie. On va dire le bilan moral au niveau de collectif Neurodiversité Savoie. Donc, c'est un travail qui a été mené à un rythme très soutenu, qui a été donc très régulièrement validé au niveau du comité de pilotage. L'esprit initial sur lequel on avait quand même travaillé, on avait pris le temps de travailler, elle n'a pas changé au cours de l'année, avec premièrement le souhait d'être présent auprès des familles que, que l'on a trouvé très démunies, très angoissées, de se rapprocher des professionnels concernés, de faire en sorte que les professionnels concernés, les parents, soient mis en lien, soit par notre intermédiaire, soit dans le cadre des conférences, et qu'il y ait une sensibilisation et information du grand public pour faire évoluer certaines représentations réductrices et stigmatisantes. Alors, pour ce faire, on a fait un certain nombre de choses dont on va vous parler et qui prennent la forme de la diapositive suivante. Voilà. Donc, en fait, tous ces logos, on peut pas rentrer dans le détail, eh bien, disent tous les liens que l'on a tissés. Il nous manque le logo de l'APEI que l'on a rencontré en décembre, mais qui n'a encore pas validé sa communication officielle à nous, donc on n'a pas osé le mettre. Et il en est de même pour le carrousel du conseil départemental avec lequel on est en contact via Carole Lafitte qui nous a envoyé un mail pas plus tard qu'hier en nous disant en attendant de travailler ensemble. Donc on a réalisé tous ces liens-là. Les liens les plus forts sont évidemment l'UDAF qui, voilà, qui nous légitimise au niveau chambérien et savoyard. La santé, où l'UDAF a une représentation forte avec Jean-Michel Lassonnière, qui est président d'une des commissions du Conseil territorial de santé, et qui nous a permis de rentrer en contact avec Viviane Wyss, qui est la coordinatrice du plan territorial de santé mentale. On est en lien avec les CPTS, bien évidemment, avec le CHS, puisque c'est là où on va pouvoir être abrité pour le cycle autisme, pour la première conférence. L'éducation nationale aussi, on a pris notre petite place, toujours grâce à l'UDAF et à la représentation de l'UDAF, qui nous permet de rentrer au Conseil départemental de l'éducation nationale. Première rencontre le 17 octobre, qui a été couronnée de succès immédiatement, puisque le DAZEN a reconnu l'intérêt du travail de Neurodiversité Savoie pour ses enseignants et a proposé de faire partir la communication depuis son secrétariat pour lui donner plus de poids. Donc, merci beaucoup. Donc, nous avons avec nous, on apprécie beaucoup la présence de AP10 des Deux-Savoie, Claire qui a coupé son micro, qui est toujours d'un avis sûr. Alors, Claire représente une association qui a quand même beaucoup de travail à mener
dans la rencontre individuelle, dans un suivi individuel. Et c'est ce qu'on avait eu l'occasion de dire précédemment. Il faut que les associations puissent continuer à faire leur travail. Nous, on a levé un peu le pied par rapport au Saint-Exupérien pour pouvoir se consacrer à ce travail de maillage interinstitutionnel et interassociatif. Bien, on avance sur la suite sur notre façon de travailler. Voilà. Donc, on a voulu, cette diapositive, vous l'avez déjà vue. Je vais pas m'occuper de l'axe 1, puisque c'est Emmanuel qui vous parlera de ce qui a été fait en public. Et moi, je vous touche deux mots de ce qui va consister à faire émerger des solutions au travers des liens. Donc, on a, comme vous avez pu l'entendre avec tous ces logos, on a rencontré énormément de monde. Ça a été très riche et donc il y a des pistes de travail commun, de collaboration qui s'ouvrent. Euh, il a fallu s'adapter en termes de bilan moral, c'est il a fallu s'adapter toute l'année à l'arborescence de ce projet dont on n'a pas arrêté de voir l'énormité qu'il pouvait représenter et quelque part notre responsabilité, puisqu'on a quand même donné un grand espoir aux familles de se sentir un peu plus accompagnées, un peu plus soutenues. On s'est rendu compte que sur le TDAH, qui est une des problématiques les plus compliquées au niveau des troubles du neurodéveloppement, les gens sont très seuls. Et c'est vrai que notre présence, elle peut permettre bah, d'attendre un petit peu hein, pour ces familles. On essaye de leur trouver des solutions comme on peut. Ce qui ne s'est pas vu, c'est à quel point le développement du site a été, il a fallu le faire. C'est pas évident. Les articles, les analyses statistiques que fait Christian, c'est pareil, qui ouvrent des tas de perspectives que l'on ne mesure pas dans un premier temps. Il a bien sûr, bien évidemment, fallu nous-mêmes monter un peu en connaissance, monter en puissance au niveau de nos propres connaissances des troubles du neurodéveloppement. On a rejoint la Société française du TDAH et là, on est inscrit pour deux MOOC avec l'Université de Laval au Québec sur le TDAH et une formation sur les dyslexies, sur tous les troubles dys. Alors, il s'agit d'être en mesure voilà, d'être légitime dans ce domaine-là et on va aller creuser un petit peu nos connaissances. Euh, on a aussi un gros travail de veille d'information en allant chercher des sources fiables. Et je travaille beaucoup sur LinkedIn avec des professionnels de santé qui sont reconnus, qui sont validés, ou des grosses structures comme la Maison de l'Autisme, qui est vraiment au-dessus de tout soupçon. Récemment, l'association REACT, qui est pilotée par le CHU de Montpellier, donc voilà, on va chercher tout ça et on le ramène sur notre newsletter que vous avez donc dû recevoir. On l'a envoyé avant-hier. On fait aussi un travail de tri, mais voilà, on amène ça. Bon, la construction de l'enquête du printemps a été très intéressante. Il a fallu bien sûr l'exploiter, il a fallu la communiquer. Et vous pouvez retrouver la vidéo de communication sur la page d'accueil du site Neurodiversité Savoir. Et puis, bien sûr, Christian n'a pas cessé de faire des progrès en adaptation technique, quoique là, ce soir, c'était un peu moyen, mais c'est quand même une évolution assez étonnante. Voilà. Alors, on a effectivement observé un décrochage de nos coporteurs associatifs parce qu'ils ont eu du mal à tenir le rythme, parce qu'on n'a pas cessé d'aller vite. C'est vrai que Jean-Michel Lassonnière et Claire Moussin ont été ceux qui ont le plus résisté. Et ceci nous invite vraiment à poursuivre le travail avec un accompagnement professionnel et institutionnel de façon à ce qu'on ne se sente pas trop seul. Alors maintenant, le bilan moral au niveau de l'association des Saint-Exupériens, c'est vrai qu'il y a eu ce portage euh, de la gestion administrative et financière du collectif.
on a préféré, nous, avancer l'argent et être remboursés dans un deuxième temps, plutôt que de se compliquer la vie avec différentes comptabilités du monde. Bah, par exemple, une ville comme Chambéry, c'est une comptabilité terriblement lente. Et si on n'avait pas avancé l'argent, je crois qu'Olivier Revol ne sera encore pas financé. Donc voilà, on a préféré porter ça. Donc c'est très bien qu'on ait de l'avance budgétaire pour nous permettre d'avancer des sommes. D'ailleurs, je crois qu'on n'est encore pas complètement remboursé. On n'est pas remboursé complètement. Bon. Mais bon, c'est bon, ça va aller. Pour les Saint-Exupériens, c'est vrai qu'il y a eu une migration très nette sur la région chambérienne, du moins ce qui concerne le présentiel, parce qu'on a terriblement apprécié de faire ensemble, ce qui n'est pas bien possible en haute parenthèse, déjà parce qu'il y a beaucoup moins de monde. Et c'est vrai que l'élan que nous a donné ce formidable projet autour des troubles du neurodéveloppement, ben, c'était vraiment tentant. On a eu un très beau soutien de l'UDAF, un très bon accueil de Cité éducative et aussi de la commune de Barbie, où visiblement on peut aller crécher chaque fois qu'on le souhaite. On est accueilli par la salle des mariages, qui est d'ailleurs un très joli espace. On est bien accueillis, oui. Alors, nos projets de parentalité Saint-Exupérien s'adressent à tout le monde, parce que tous les parents, même quand leur enfant est porteur d'un TND, sont des parents. Ce que l'on voit, c'est que la charge, la pression, la charge mentale pour les parents dont les enfants sont porteurs de TND, eh bien, augmente très sérieusement le stress. Ça a été d'ailleurs observé par la recherche, hein. Aucun doute sur le sujet, il n'exagère pas. Et donc, nous étions embarqués pour un travail sur les compétences émotionnelles depuis l'année dernière. Nous avons donc continué. Et tout ce que nous avons fait pour l'association des Saint-Exupériens a été en cohérence avec les besoins de toutes les familles et peut-être plus particulièrement des familles avec des enfants porteurs du trouble de neurodéveloppement. Bilan moral aussi, c'est que nous apprécions la proximité de jeunes professionnels. Je pense à Alice Adamczewski, à Angélique Nadal, je pense à des gens de Chambéry, de la coordination de Chambéry, de Barbie. J'ai eu un échange très intéressant avec Jérôme Kerjean de Haute-Tarentaise, pas plus tard qu'hier. Donc voilà, c'est vrai que ce côté collaboratif, les gens commencent à y être sensibles. Il serait temps d'ailleurs. Et puis, nous apprécions aussi la proximité de nos jeunes parents, Adèle, Sophie, Séverine. On se rapproche d'eux très régulièrement pour prendre leur avis, pour un questionnement. Et puis, on remercie plus particulièrement Emmanuel parce qu'il est de plus en plus présent et soutenant sur un plan technique et moral. Et puis, nous apprécions son point de vue sur la vie associative qui se trouve être le nôtre et qui est cohérente avec nos valeurs. Ah oui, vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit? Non, qui vote contre? Alors, qui vote contre? Je valide. Oui, est-ce qu'il y a des gens qui s'opposent au travail qu'on a fait, qui trouvent qu'on exagère? Alors, donc, les actions 2024. Écoutez, on va vous faire voir une jolie photo. Hop, faites-nous voir la jolie photo. Alors, la jolie photo reprend tout le travail. C'est-à-dire qu'il y a eu cette première action en visioconférence sur les émotions qui est un véritable support de référence. Je vous conseille vraiment d'aller le voir. D'ailleurs, il a fait un tabac sur la chaîne YouTube. Ensuite, on est parti sur la soirée dont j'ai oublié le titre, de l'exaspération à la coopération en famille et dans la vie. C'est-à-dire qu'on a vu monter le stress en famille, donc voilà, comment le contenir, quel impact sur les enfants que les propres émotions des parents, et puis comment être attentif à ses propres compétences émotionnelles et développer celles des jeunes, avec l'identification, l'expression, un gros travail de vocabulaire. D'ailleurs, j'ai pas pensé aux collègues enseignants qui
qui doivent amener beaucoup de vocabulaire aux élèves pour qu'ils puissent exprimer leurs émotions. Voilà. Et puis, on a poursuivi avec l'exaspération sous une autre forme, qui est donc la forme du 5 décembre sur la colère amie ou ennemie. Donc, c'était à Barbie. Euh, et là, on vient d'envoyer 6 petits replays, dont la première partie est toujours, donc 6 séquences hein, pour cette conférence, qui est un joli raisonnement autour de la colère. Et ces séquences sont introduites par des jeux d'acteurs, des scénettes, sont quand même assez intéressantes. On avait préparé hein, ça un petit peu précisément avec Emmanuel et puis les acteurs. Et donc là, je suis en train d'essayer d'en tirer des petites fiches pédagogiques. J'en ai fait qu'une pour le moment, donc voilà. Mais il y a quand même matière à être exploitée dans le cadre d'un centre social ou dans une relation parent-enfant à un moment où tout va bien, où tout est calme. Il y a moyen de prendre un peu de recul. C'est vraiment pas inintéressant. Euh, voilà. Le 7 janvier, on va avoir un atelier en visio. À chaque fois, on a fait un atelier à la suite de la conférence avec Emmanuel. Il y a toujours pas mal d'inscrits, pas mal de participants. Il y a une jolie dynamique. Il faut reconnaître que Emmanuel est quand même particulièrement doué pour faire du lien et faire en sorte que les gens se sentent à l'aise. Voilà. Pour les actions Neurodiversité Savoir de 2024, je passe la parole à Emmanuel. Donc, du coup, ben, les 5 conférences, effectivement, avec Olivier Revol, donc avec l'ensemble, effectivement, de la problématique neurodiversité. Alors, après, au-delà des thématiques qui ont été abordées, parce que voilà, il y a eu tout le cycle, c'est plutôt ce qu'on en a retiré, ce qu'on a ressenti, en fait, de ces temps-là, ce qu'on en retient. Bah, ce qu'on retient avant tout, c'est qu'on a réussi quand même à fédérer et à réunir dans les mêmes salles des gens qui étaient d'horizons différents, qui se croisent pas forcément le reste du temps. Donc, il y avait à la fois des parents d'ailleurs très en demande. On voyait effectivement cette demande-là, cette attente, notamment les échanges après conférence ont été très riches pour eux et ils se sont fait justement, ils retrouvaient ce soutien et ce contact en fait qu'ils ont un petit peu de mal à trouver dans le quotidien. Des soignants également, quelques soignants qui ont été, que ce soit des infirmiers, quelques médecins, il y a toute la partie effectivement soins, avec également toute la relation avec l'ARS et cette partie plutôt santé. Il y a eu également des personnels scolaires. Moi, j'ai croisé une gestionnaire du collège qui est venue voir une des conférences. Donc, voilà, ça crée vraiment du lien aussi localement. C'est-à-dire qu'il y a des gens aussi qui sont intéressés par le sujet. On s'en parle pas forcément dans les établissements et finalement, bon, on se croise à la conférence. Donc, on aura peut-être l'occasion de réévoquer ces sujets-là aussi. Et puis également donc des personnes du social. Et puis également École inclusive, qui a participé notamment sur les dernières conférences. Donc c'est vrai qu'on a touché quand même de manière assez large et assez complète finalement des personnels, des parents, des personnes intéressées par le sujet depuis plusieurs endroits. Alors parfois elles étaient là à 2 titres parce que du coup bah, elles peuvent être aussi parents concernés et en même temps être dans une de ces institutions. Alors au total, Christian, je ne sais pas si tu peux Donc, nous redonner le chiffre total de au fréquentation. total, sur les 5 conférences, on a touché 4 400 personnes à peu près, dont 2 200 de Savoie. Voilà. Et sur la Savoie, la chose plus particulière qu'on peut voir, c'est qu'il y avait même 700 personnes qui étaient du monde de l'éducation. Ouais. Et ça c'est vraiment le point sensible par rapport aux troubles du neurodéveloppement. C'est le retour que l'on a de la part des parents, de la part de professionnels qui ne sont pas dans l'enseignement. C'est la difficulté de l'éducation nationale à s'adapter. Mais je me permets de dire qu'une fois de plus, dans ce pays, on a mis la charrue avant les bœufs. On a décidé qu'il allait y avoir une école inclusive sans lui en donner les moyens et sans réfléchir à comment ça pouvait fonctionner. Et on a mis des enseignants dans leur salle de classe face à des difficultés insurmontables parce que sans formation digne de ce nom, ce n'est pas possible. À un moment donné, je n'ai pas pu m'en empêcher de dire qu'il n'y avait pas de formation suffisante et qu'il y avait des enseignants qui étaient vraiment déboussolés et il a reconnu que c'était le cas. Mais
à tous les étages de l'éducation nationale, tout le monde est un peu victime de la façon de fonctionner au niveau du ministère. Et moi, je dis que ça fait plaisir quand on remplit des salles de 300 personnes, Sur des sujets quand comme même, ça, sur des sujets comme ça. Voilà. Et après, ce qui est intéressant, c'est du coup l'interconnaissance qu'il y a autour de tout ça, et de voir après ce qui peut en être fait. Mais effectivement, ça fait monter tout le monde en compétence Bien sur ces sûr. sujets. Ça crée une énergie, Mm. ça crée un mouvement. D'ailleurs, c'était ça, hein, c'est vraiment là où on a été juste, hein, n'est-ce pas, Jean-Michel? Je pense que vous me rejoignez. C'est que ce que l'on avait visionné, enfin, visualisé, imaginé, on savait que ça allait marcher avec Olivier Revol parce qu'il a cette capacité à rassembler les gens et à embarquer les gens. Et l'idée, c'était de faire une véritable vague, un véritable mouvement qui allait donner de l'élan et allait donner de l'espoir. Donc, oui, maintenant, on va voir. Alors là, c'est 2025 qui arrive. On va voir si ce mouvement, il se maintient alors que ce n'est plus Olivier Revol. Mhm. Et c'est là où le monde de la santé et le monde de l'éducation nationale ont une partie fine à jouer parce que, il faut qu'il y ait des avancées significatives pour que les gens reprennent espoir. Voilà. Alors maintenant, que se passe-t-il? Je vais prendre la parole. Voilà, donc fréquentation des sites Internet. Alors, voilà, donc deux sites Internet, je le rappelle, un site pour Neurodiversité Savoie, donc, et un site pour les Saint-Exupériens. Le site Neurodiversité Savoie, on voit à peine un an, un peu plus d'un an maintenant de fonctionnement, mais quand même plus de 50 300 visites au cours du site, avec bien entendu des pics au moment des événements. Sur le site Neurodiversité Savoie, alors là, la fréquentation est moindre, puisque 11 500, et je dirais moindre Sur le site des Saint-Exupériens. sur le site Les Saint-Exupériens, 11 500 visites, moindre cette année que l'année dernière, tout simplement parce qu'on a fait moins d'événements et que ce sont quand même ces événements qui viennent apporter du trafic sur le site, ne serait-ce que pour les inscriptions ou pour aller en voir, bien entendu, tous les éléments d'information qu'on va retrouver donc, aussi bien sur Neurodiversité Savoie que sur Saint-Exupérien, quasiment à chaque fois, un compte-rendu et, bien entendu, l'accès aux vidéos YouTube. Alors, ces vidéos YouTube donc, sont toutes sur la chaîne des Saint-Exupériens. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai quand même mis le lien Internet pour y aller. Et on voit en 2024 9 730 vues sur notre chaîne YouTube, alors que cette chaîne YouTube existe depuis 4 ans, 5 ans, et a eu 11 857 vues depuis le début. Donc on voit réellement cette année, ça a été l'explosion, effectivement, en termes de vues. L'explosion aussi en termes d'abonnés à la chaîne, parce que beaucoup de personnes se sont abonnées à la chaîne pour pouvoir voir nos prochaines publications et en être avertis. Alors, notre public, puisque sur la chaîne YouTube, on peut voir effectivement notre public, on voit qu'environ 6 personnes sur 10 sont des adultes entre 25 et 44 ans. Donc, on peut être satisfait et on voit qu'on touche réellement, effectivement, les familles. Alors, les vidéos les plus vues, alors là, il y a une vidéo anecdotique qui est celle du 19 septembre 2024 avec les échanges, 2584 vues. Quasiment toutes dès la première journée. On suppose qu'il y a eu une erreur de YouTube qui a mis la vidéo en publication et en présentation à tout le monde, et ça nous a géré énormément, énormément de vues. Donc, on peut voir que sur les 5 vidéos les plus vues, il y en a 4 qui sont d'Olivier, avec Olivier Revol et Neurodiversité, mais on peut voir quand même que les émotions du 28 mars, si on n'avait pas eu cette publicité faite par YouTube sur nos échanges du 19 septembre, eh ben, ça aurait été effectivement la vidéo la plus regardée. Et je crois qu'elle est vraiment appréciée par tous ceux qui veulent le voir.
Donc voilà ce qu'on peut dire sur la chaîne YouTube et sur les sites, effectivement, Internet, Neurodiversité Savoie et Saint-Exupéry. Alors ensuite, je garde la main avec les comptes. Alors sur les comptes, un premier tableau, ne le regardez pas, c'est le tableau qu'il faut que l'on fasse parce qu'on doit remplir nos demandes de subvention en mettant effectivement les dépenses et les recettes dans chacune des cases. Mais il est quand même intéressant ici pour sa partie basse, parce que dans sa partie basse, on voit un petit peu tout ce qui va être les dons de compétences ou des abandons effectivement de frais de déplacement. Et notamment les frais de déplacement, on voit que si on n'avait pas abandonné ces frais de déplacement, on aurait eu 2073,34 € de plus dans les comptes. Parce qu'on s'est déplacé à Lyon, Grenoble, Annecy, Genève, Montmélian, Saint-Pierre-d'Albigny, Moutier et plusieurs fois même à Bourg-Saint-Maurice. Donc on voit effectivement que d'être une association qui permet de délivrer effectivement des récépissés de dons et donc une réduction d'impôts nous permet effectivement d'économiser pour nous. Et il en va de même pour les dons de compétences avec Olivier Revol qui, pour ces deux dernières conférences, nous a fait don effectivement de sa compétence et donc de ses honoraires effectivement donc pour les subventions. Ensuite, on a aussi la valorisation du travail que l'on a mis à 12 000 €. Alors 12 000 €, je pense même que c'est sous-estimé. Si on prenait un taux horaire, celui qu'on doit prendre, on devrait arriver à nettement plus. Alors pour voir un petit peu mieux et comprendre mieux les choses et voir un petit peu ces dépenses, donc ces dépenses presque 10 000 € finalement sur l'année, on voit que Neurodiversité Savoie en fait presque 4 000, proprement dit. Les émotions qui étaient donc les ateliers et la conférence du mois de... Il y a, il y a deux ateliers, il y a deux ateliers et une conférence qui ont eu lieu, effectivement, donc les émotions, qui nous font 2 000 €. La colère, avec une grande partie qui est effectivement donc aussi notre PDG et compagnie. Et puis, on voit effectivement après tout le reste, les petites choses que l'on a sur le côté, ce sont un petit peu nos frais de fonctionnement. Mais quels frais de fonctionnement? Quand on voit que plus de la moitié des frais de fonctionnement, c'est tout simplement, je dirais, les frais informatiques de nos outils qui nous permettent justement de réaliser toutes nos conférences ou autres. Donc, on s'aperçoit que les vrais frais de fonctionnement, et encore, là, on a eu effectivement une formation Barclay que l'on a pu faire et qui nous permet de dire, voilà un petit peu comment on pourrait accompagner les gens, mais cartouches d'imprimante, du matériel informatique, parce que bien entendu, nous avons acheté une caméra, et cette caméra qui me filme en ce moment permet aussi de suivre nos conférenciers, et nos conférenciers peuvent comme ça ne pas être, je dirais, figés derrière leur micro, mais se déplacer sur la scène et rendre plus vivant leur intervention. Donc voilà sur les dépenses. Ensuite, on peut regarder les recettes. Sur les recettes, donc il y a des activités, toutes les activités Neurodiversité Savoie nous ont coûté effectivement des choses. Si on revient en arrière, on le reverrait dans les dépenses, mais elles sont toutes intégralement financées par effectivement les organismes qui finançaient les opérations. Donc, y compris donc, le site internet lui-même de neurodiversité, plus effectivement toutes les conférences. On a eu 300 € de Bourse Saint-Maurice. Là, c'est une participation de Bourse Saint-Maurice à un atelier qui était effectivement vers l'autonomie des jeunes dans le cadre qu'il faisait avec les parents d'une école. On a eu la Haute-Tarentaise qui nous a fait là un 2 000 €. Et ça, c'est ce qui nous permet de faire des bénéfices cette année. On demandait 1 600, ils nous en ont donné 2 000 en disant vous avez eu 400 €
de débit l'année dernière, donc on a augmenté votre subvention. Donc ça, c'est très bien. Sur la parentalité, donc, on avait sur la parentalité pour tout ce qui était notre fonctionnement et les émotions, 2 200 euros. Et ensuite, sur la colère, pour équilibrer les comptes, c'est une subvention qu'on n'a pas encore eue. J'ai rajouté 200 euros d'une subvention qui va nous arriver dans ce début d'année, de façon à équilibrer effectivement les comptes. On a quand même eu 270 euros de dons, proprement dit. Donc, je rappellerai que Helloasso fonctionne effectivement très bien et délivre normalement, automatiquement, des certificats donc, pour les impôts. L'UDAF, avec effectivement les cotisations qui nous sont versées en fonction de nos adhérents, nous a versé 293 euros et le conseil départemental nous en avait versé 500. Donc tout ça, ça nous donne en termes de finances. En début d'année, nous avions 6 125 euros. En fin d'année, avec les 20 euros qui sont mis, nous avons 6 145, ce qui nous permet d'attaquer plus facilement l'année, cette année. Voilà. Donc ensuite, validation des comptes. Validation des comptes. Est-ce que vous pouvez valider les comptes, chers amis? Alors, les objectifs 2025. Il y a quand même une chose que tu n'as pas dit par rapport aux comptes, c'est que on est, avec Neurodiversité Savoir, on est dans une position bancale. C'est-à-dire qu'on n'est pas une association, on ne peut pas faire de demande de subvention au nom de cette association, on n'a pas de numéro SIRET. Donc là, toute l'année, on est passé par les Saint-Exupériens, qui ont été le porteur financier, administratif de cela. Mais par exemple, et on va le voir avec, là, en 2025, on risque de se faire coincer. Alors, je ne sais pas comment on va faire, je sais pas, enfin, on verra, parce que ça fait partie des choses, on peut être souple sur le sujet. Alors, les objectifs 2025, alors, on veut maintenir absolument le cap d'un travail collaboratif. J'ai d'ailleurs dit à ma haute parenthèse, encore pas plus tard qu'hier, que nous, on revenait au triple galop. Ah oui, je passe à la télé. Je passe à la télé. D'accord? OK? Donc, on, donc j'ai redit à la haute parenthèse que s'il y avait quelque chose qui pouvait se faire sur un plan collaboratif, bien évidemment, on revenait. Voilà. Il en est de même pour la cité scolaire, hein. Séverine, vous savez que vous êtes mes chouchous, hein. Donc, nous, on est prêts à venir. S'il y a une collègue de français, de philo, d'histoire qui sent que on peut aller dans ce sens-là, amener un apport, faire venir des gens, organiser, amener une pièce de théâtre ou je ne sais quoi, ben, on se tient à votre disposition, bien que je sache que l'éducation nationale, d'une façon générale, des collègues, vous avez très peu de temps pour voir les choses au-dessus de vos programmes. Bon, donc on voudrait développer les présentiels délocalisés. On pense que c'est vraiment quelque chose de très sympa à vivre. En plus de ça, il y a un présentiel quelque part, beaucoup de monde réuni, et puis toutes ces petites antennes qui sont ben, à distance et en même temps qui sont vraiment proches de nous, que l'on peut citer, euh, qui partagent du temps réel. Et donc, c'est en fait être ensemble sans être ensemble, mais voilà, participer à une énergie collective. Donc, on peut le dire, je te le dis, Emmanuel, hein, tous autant qu'on est, s'il y a des gens qui nous écoutent ici, ben, entre autres, je pensais à la Ruchette, hein, Pierre, sur certaines thématiques. Il ne s'agit pas d'organiser un présentiel délocalisé sur quelque chose qui n'intéresse pas la personne qui va le porter, bien évidemment. Il faut que ça ait du sens pour tout le monde. Bien, on veut confirmer, élargir notre présence auprès du monde de la santé. Donc, on va rejoindre le PTSM, hein, c'est apporter notre contribution au plan territorial
de santé. C'est exactement l'expression que m'a communiquée Viviane et que j'utilise. L'éducation nationale, voilà, nous espérons, on est en lien, effectivement. On a été amené à échanger sur des problématiques précises. Le médico-social, eh bien, et le monde du handicap, on espère aussi pouvoir travailler en partenariat avec eux au sens leur rendre service tout en étant cohérent avec ce qu'il convient de faire. Voilà. Je pense que les grosses entreprises du médico-social, eh bien, elles peuvent avoir du plaisir à être téléportées par visioconférence à l'autre bout du département, si elles le souhaitent. On l'a même proposé à PAM 73. On a proposé à PAM 73 de leur, donc c'est une plateforme d'aidants, de faire en sorte que l'éducatrice qui est plus particulièrement chargée sur des guidances parentales, etc., eh bien qu'elle fasse une petite introduction à tout ça, de façon à permettre aux gens de se familiariser avec la démarche et de venir. D'ailleurs, c'est ce qu'on avait fait avec l'UDAF à propos de la médiation. Et d'ailleurs, qui est quand même, qui fonctionne bien, qui tourne bien. Bon, la deuxième chose, c'est constituer un dossier de mécénat. Parce qu'on se rend compte que surtout, on n'est pas. Déjà, les subventions publiques sont en train de se raréfier, hein, il ne faut pas rêver. Euh, voilà. Donc, on pense qu'un dossier de mécénat, on commence à être accessible à ce genre de choses, surtout en ce qui concerne les troubles du neurodéveloppement et la parentalité. Donc, on va s'y coller. Et puis, ce que l'on voudrait cette fois, c'est vraiment apporter une aide ciblée aux parents et aux personnes concernées, chose que l'on n'a pas vraiment pu faire. Alors, je ne dis pas qu'il ne se fait pas des choses, hein. Au niveau de la PEI, il y a des groupes, PAM 73, il y a des groupes. Il est question que la PCO fasse aussi de la guidance parentale. Mais si on peut faire quelque chose en direction des parents, sur une base un petit peu plus. Enfin, on a entre autres un plan par rapport à l'association React, avec qui on a pris un contact pas plus tard qu'hier, qui pourrait être effectivement une conférence sur de la guidance parentale. Voilà. Alors, effectivement, c'est pas du cas par cas, mais ça pourrait être une aide. Voilà pour les objectifs 2025. Alors maintenant, les actions 2025 qui sont programmées, eh bien, concernent ce qui est programmé calé, concerne exclusivement les Saint-Exupéry. Non, Et oui, ça et le concerne. cyclotisme. Ah bah oui. Ah oui, zut, j'étais en train d'oublier le cyclotisme. Je l'ai tellement intégré Mais celui-là. c'est peut-être. Je ne l'ai même pas mis en note. Quelle horreur. Bon. Il était trop bien calé, je pense. Oui, Il ne oui. travaillait plus assez. Voilà. Bon. Donc, oui, effectivement, c'est tellement près au niveau du cyclotisme pour moi que c'était fait, quoi. Donc, bon, on termine la colère, amis ou ennemis, le 7 janvier. C'est la partie atelier suite du 5 décembre. Et si on prend les choses par date, effectivement, le cycle de conférences commence le 21 janvier avec un fort soutien du CHS de Bassin et de Viviane Luis du PTSM. Il va y avoir des interventions de professionnels ou de personnes reconnues, dont une Canadienne qui va faire une petite capsule de 2 minutes à Nathalie Boulnois qui porte ce projet, ainsi que Dr Cabrol. Voilà, donc vous voyez les trois thèmes, hein, le cadre général, à savoir la représentation de l'autisme et tout ce que l'on croit savoir sur l'autisme et que l'on ne sait pas. Le grand chamboule-tout de l'autisme dans le quotidien des familles, c'est-à-dire tout ce que ça représente d'adaptation des familles et de comment l'arrivée du diagnostic peut être perçue et comment elles ont besoin d'être aidées et elles finissent par s'adapter et être assez formidables. Et puis, on va terminer par autisme et TND, de l'enseignement inclusif à la pédagogie universelle.
Et donc, c'est un sujet qu'il va falloir que j'aille bosser également parce qu'il m'intéresse, puisque on a tous vécu en tant qu'enseignant la situation d'enfants différents pour lesquels il fallait s'adapter. Mais là, il y a une plus grande réflexion qui est en cours. Bien, nous avançons. Le 7 avril, eh bien, dans la poursuite de ce qu'on a pu vivre sur les émotions, l'épuisement parental, la colère, nous arrivons à l'intervention de Stop VO. Stop VO veut dire les violences éducatives ordinaires. Et on parlera de éduquer nos enfants sans violence en faisant un petit rappel aux droits de l'enfant. Alors, c'est pas le droit de l'enfant qui fait des caprices, hein, mais les besoins fondamentaux des enfants qu'il faut parfois un peu rappeler, hein, comme parfois leur éviter des conflits d'intérêts, euh, veiller à un sentiment de sécurité, ne pas trop être sur du chantage, etc., etc., au regard des dégâts que cela peut faire. Après le 7 avril, on passera. Alors, bon, pour le mois de septembre, effectivement, en attendant l'orthophoniste, là, je ne suis pas très cohérente parce qu'on passe des Saint-Exupériens à Neurodiversité Savoie, donc on est en ordre chronologique. Mais effectivement, ce projet en attendant l'orthophoniste, eh ben, ça me permet de parler également d'un retour du TDAH avec Fabrice Pastor, puisque ces deux projets, on va les mettre sur la table des échanges avec le groupe TND du PTSM qui va se rencontrer pour la première fois au mois de janvier, hein, d'après ce qu'on nous a dit, fin janvier. Et on va proposer à ce groupe de professionnels, associations dans le cadre du CHS et de l'ARS, on va leur proposer de porter ces deux sujets. Nous espérons que ça intéressera le groupe, auquel cas on verra pour un financement peut-être ARS, hein, tous les espoirs sont permis, parce que nous, on n'a pas de financement pour ce genre de choses. On peut pas aller du côté du REAP, je ne pense pas. Donc, voilà. Le 14 octobre 2025, ce sera le retour de Sonia Pujason, qu'on a fait très souvent intervenir par-delà l'enfant rêvé, permettre à l'enfant réel de se développer. Ça se fera à Barbie. Et ce sera dans le cadre des semaines d'information sur la santé mentale, dont le thème est santé mentale et lien social. Oui, parce que l'enfant réel se développe aussi dans un premier cadre de liens sociaux qui sont les cadres de la famille. C'est là où il s'éduque à la relation à l'autre. Et donc, c'est une partie du raisonnement, vous vous en doutez bien, parce que par-delà l'enfant bébé, c'est aussi le problème des projections des parents sur ce que doit devenir l'enfant et la pression que parfois on arrive à lui mettre. Voilà. Donc, adulte et TND, c'est la commande que l'on a passée à Olivier Revol. On attend, on espère qu'il va nous trouver une petite place, un peu de temps. Il nous l'a promis. Bon, j'ai réinsisté avec les vœux. Auquel cas, on se rapprocherait de Chambéry. Mais c'est vrai que je pense qu'il a pris la mesure de la difficulté des salles de spectacle et des réservations qu'il fallait faire. On verra. En attendant, il y a eu un échange rapide il n'y a pas longtemps où il m'a dit oui, mais on va y arriver. Bon, très bien. Et puis, par ailleurs, on va refaire une demande de subvention pour atelier agir sur le stress pour les élèves terminales. Si on va essayer de faire une demande au département, enfin, non pas au département, à l'éducation nationale. Il y a effectivement des projets, on a vu passer un appel à projet. La demande qu'on avait faite n'a pas abouti avec le conseil départemental et le service jeunesse en est excusé, mais effectivement, ils n'ont pas de visibilité sur leur budget. C'est vrai que les difficultés financières de l'État français n'aident pas des projections sur l'année. On verra. Et puis, si on n'y arrive pas par cette deuxième option de demande de subvention, on va essayer d'aller voir du côté du mécénat. Voilà, voilà. Je crois que maintenant, budget 2025, c'est à Christian de prendre la parole.
J'adore les camemberts de couleur, on dirait des bonbons. Donc, ce que je dirais, c'est que ce budget, il est pris, bien entendu, avec toutes les incertitudes qu'on peut avoir. Mais si les actions précédentes se réalisent, effectivement, on peut voir qu'en dépenses, on arrivera à une somme d'environ 12 200, 12 300 euros, c'est-à-dire un petit peu plus que cette année, en incluant, bien entendu, un agir sur le stress qui est un montant de 1500. En ce qui concerne nos recettes proprement dit, donc tout ce qui peut être TDAH, TND, l'autisme est déjà de toute façon préfinancé proprement dit. Donc on peut voir que on correspond effectivement peu ou prou en recettes avec les dépenses. Et pour le fonctionnement, on n'a pas trop de problèmes parce que on a un reliquat de réap 2024 qui doit nous arriver donc cette année. C'est-à-dire que c'est tout simplement l'action sur la colère qui était soumise avec une subvention de 1 800 euros. Et donc, dans ces 1 800 euros, je n'en avais pris que 200 pour équilibrer les comptes de cette année. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire sur l'ensemble du budget prévisionnel. Alors, le conseil d'administration, on va passer au conseil d'administration. Donc, voilà, nous avons la même équipe qui se représente. En fait, j'ai pas demandé à Séverine si elle se représentait. Tu te représentes bien, Séverine? Bien. Oui, elle se représente. Alors, donc, nous avons Adèle, Séverine, Christian, Emmanuel, moi-même, et nous avons la candidature d'Angélique, Angélique Nadal, qui est de Barbie, hein, qui travaille pour le Sixal de Sainte-Alban-d'Aise, qui est la coordinatrice parentalité famille et qui est très, très soutenante, très aidante, très intéressée et qui n'a pas pu participer à cette soirée parce qu'elle est éloignée en famille. Bon, bah écoutez, est-ce que vous êtes d'accord pour, euh, pour valider notre petite équipe? Alors, vous voyez, on a plein de petits jeunes, c'est sympathique. On essaye de pas trop les faire travailler, mais quelquefois, on fait des grandes conversations au téléphone. Est-ce que on peut... est-ce que... On va quand même entendre effectivement Ah les oui, il faut entendre participants. les participants. Donc, Est-ce que vous allez, validez? on Est-ce dit que vous merci de votre validez? attention. Oui. Si on pouvait échanger un petit peu par rapport à tout ça, nous poser des questions, vous dire... Oui, je voulais dire que j'étais content en étant sur le territoire là en Haute-Tarentaise de pouvoir avoir des nouvelles des Saint-Exupériens là sur Chambéry. Et puis je pense que ça préparera notre futur avec la nouvelle année nos futures collaborations quoi avec et nos futurs partages qu'on peut faire ici sur place. Voilà, en tout cas, c'est une belle dynamique, hein. Ça fait plaisir à voir. Voilà. Et nous, bon, nous, on est un espace de vie sociale, donc c'est pas la même, c'est pas les mêmes objectifs, c'est pas les mêmes fonctionnements, tout ça. Mais par contre, il y a des liens à avoir, à garder. Et puis, il y a des collaborations, notamment au niveau relationnel et puis professionnel ou être dans le toujours dans cette ouverture, hein, à pas faire du entre-soi, qui est très importante. Donc, ça fera partie de la dynamique et les Saint-Exupériens, je pense. Enfin, moi, je m'avance parce que c'est mon avis personnel, mais je j'ai pas l'avis forcément de la collégiale, de la Ruchette, mais à la fois sur le bilan et sur le devenir de l'espace de vie sociale, faire intervenir toutes les forces qui peuvent toucher la population, ben il faut en profiter. Voilà. Merci Marianique. Disons que, en fait, ce on est arrivé à faire avec la récré des parents de Cluse,
où le centre social des Combes, en fait, c'est le centre social des Combes qui nous avait sollicité. Tu vois, parce que nous, on n'y avait pas pensé à cette histoire-là tout de suite. En fait, d'avoir un animateur ou un parent ou quelqu'un qui est intéressé par un sujet, qui dit, bah, tiens, ce soir-là, il y a les Saint-Exupériens qui font venir quelqu'un, on a le moyen d'être ensemble. Alors, qui d'autre encore veut nous dire un petit quelque chose? Moi, j'ai juste un grand merci à dire parce que depuis 2 mois, je suis un peu hors circuit et ben, le travail continue à se faire. Donc, un grand merci. Je dirais que maintenant, on est dans une deuxième phase de neurodiversité Savoie. C'est-à-dire qu'il faut que les Saint-Exupériens continuent à pouvoir exister, parce que si on n'existe pas, on ne peut plus porter le truc, donc on disparaît. Il faut que il faut qu'on on sait ce qu'on veut faire. On est capable de le faire. On a les contacts avec les gens qui sont en mesure de le faire. Mais ben, il faut que ce soit quand même porté par Chambéry ou l'ARS ou voilà. C'est c'est presque un peu moins simple, hein. C'est presque un peu moins simple. Mais enfin bon, voilà, c'est comme ça. Tu sais, les projets associatifs, hein, ça évolue, ça. Mais de toute façon, au niveau des présentiels délocalisés, je pense que c'est la force des Saint-Exupéry. C'est cette énergie-là, et c'est surtout un partage sur un plan financier, c'est quand même un peu moins cher, quoi. Et par les temps qui courent, après, il y a aussi autre chose que j'aimerais arriver à vivre, c'est mes fameuses petites fiches là que je suis en train de faire pour qu'elles soient mises en œuvre, soit un parent avec son enfant, soit un animateur avec un petit groupe de jeunes. Et ça, c'est le côté enseignant, hein. On sait faire quand même, hein. Le petit truc que j'ai fait là l'autre jour, je me suis retrouvée en préparation de cours, hein. Ça m'a fait exactement le même effet. Donc, il y a des savoir-faire pédagogiques qu'on peut mettre en œuvre dans le cadre de la parentalité, hein, Pierre. Je te fais un gros clin d'œil. Ton atelier aussi, Et, qui m'a donné et, des clés. et à Séverine aussi. Et qu'est-ce que tu dis, Christian? L'atelier aussi m'a donné des clés pour L'atelier, utiliser. oui, là par rapport à ce sujet-là spécifique. Donc, ça aussi, on rentre dans du pratico-pratique. Mais effectivement, il y a des belles choses à partager. Séverine, dis-moi, est-ce qu'il y a un espoir du côté de la cité scolaire de Saint-Exupéry pour qu'on retourne à la maison de temps en temps? Bah, j'espère. J'espère. Après, je pense qu'il y a quand même pas mal de collègues qui ont déjà des ressources. Par exemple, Sandra, elle fait tout un gros travail au niveau du harcèlement. Et je sais qu'elle a déjà pas mal de contacts. Il y a des pièces de théâtre qui se font auprès des collégiens. Mais je lui en avais parlé. Je lui avais dit que tu étais là, prête, si besoin, pour venir en aide. Après, pour l'autisme, je t'avais passé le contact de la référente, je me rappelle plus son prénom. Oui, oui. Je devrais bientôt la revoir, donc je lui en parlerai aussi. Je lui en reparlerai. Bon, eh Ouais. bien, écoutez tous, on vous fait une grosse bise